Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, là, il est 6 heures du matin, donc j'enregistre cette vidéo juste pour envoyer ce petit message. Vous savez, la complexité de la politique au Gabon est telle que parfois même les politologues, les experts dans le domaine, un domaine entre guillemets, ne peuvent pas vous expliquer la situation exacte de la politique au Gabon. Et surtout la vision que les leaders veulent montrer aux yeux du monde. Voyez-vous, nous sommes tous d'accord. L'ennemi, on n'est pas l'ennemi forcément, mais l'adversaire de la démocratie et de la liberté, de la transparence au pays, évidemment, c'est Ali Bongo, la dynastie Bongo et la France-Afrique. C'est connu et c'est publié partout. Le problème, c'est dans la mentalité de ceux qui veulent changer cela. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne cesse de revenir en précisant que moi, je ne m'aligne pas dans l'opposition. Je m'aligne dans le combat contre le système Bongo. Le système. Dans le système, il y a le système Bongo et le système de la France-Afrique. Les deux systèmes combinés, c'est ce qui forme le système Bongo, le suprasystème Bongo. Et sur ce système-là, je vous rappelle et je reprécise, ce système se trouve malheureusement au sein de l'opposition, au sein de la majorité et au sein de la société civile. Parce que le système est tellement vaste qu'il a les démembrements dans chaque entité. Et moi, comme j'ai pris pour engagement de combattre le système, je repère donc le système presque partout dans chaque entité. C'est ceux qui partent prendre l'argent la nuit et qui viennent faire semblant, que ce soit dans la société civile, dans l'opposition et dans partout. Quand vous voyez les gens changer de veste là, quelqu'un vient te dire au jour, si tel n'est pas gabonais, je ne peux pas soutenir, tel n'est pas machin, je ne peux pas soutenir. Après, il change d'avis, ça veut dire que l'argent est passé par là. C'est le système. Le système fait en sorte que vous avez comme l'impression que les choses changent. Mais en réalité, ça tourne sur place. Ça tourne à rond. Parce que le même que vous voyez ici, il va là-bas et puis il revient. C'est ça le système. Ça a été planifié depuis. Sinon, comment comprendre que les gens dotés de raisons puissent se remettre en cause mes propositions? Je ne dis pas que c'est les meilleurs du monde, mais c'est tout de même des propositions basées sur la raison. Si vous voulez donner aux populations des raisons de lutter, il faut au moins s'organiser pour que les populations puissent se rendre compte que vous êtes vraiment déterminés. Alors on a proposé une candidature unique. Vous avez dit à l'état actuel, c'est pas faisable parce qu'il y a beaucoup de candidats. Comme si les candidats concernés n'étaient pas gabonais et ils ne vivaient pas des choses sur place. On vous a dit donc, dans ce cas, c'est le retrait intégral. Vous avez dit le retrait intégral ne paye pas parce que la politique, la chaise vide ne paye pas. C'est comme si depuis qu'on participe à ces élections-là, ça a changé quelque chose. Maintenant, tout ça, vous remettez en cause. J'ai dit, mais si vous remettez ça en cause, candidature unique, vous ne voulez pas, retrait, vous ne voulez pas, vous voulez absolument qu'on aille aux élections. Mais dans ce cas, allons-y aux élections sans contester quoi que ce soit. Le matin, quand je me lève, je ouvre mon téléphone, oh, il y a des groupes qui partent contester contre le bulletin unique. Ils partent contester contre... Vous contestez contre quoi? Les gens ont mis le programme. Vous avez accepté. Vous ne voulez pas vous retirer. Vous ne voulez pas faire la candidature unique. Vous allez contester quoi? Moi, je vous ai dit dans une vidéo, il y a de cela presque un an, j'avais déjà prédit cela. J'avais dit dans une vidéo que si on arrivait à organiser une élection, j'avais même dit, je vous précise, j'avais dit que si la seule façon pour aller de gagner une élection sur ce pays, c'est de jumeler l'élection législative et présidentielle. Allez-y fouiller dans mon répertoire, vous allez retrouver la vidéo. Et c'est ce qui s'est passé là. Élections législatives et locales. Ça veut dire qu'ils vont obliger tous les ministres qui n'ont même pas d'ailleurs démissionné. Je vous rappelle que tous les ministres là partent là avec le titre de ministre en campagne, avec le titre de ministre. Et vous savez ce que ça donne quand on est en province. Et vous savez qu'il y a des sièges où l'opposition n'est même pas représentée. Donc c'est 100% candidat du PDG. Donc ça veut dire que aux législatives, au présidentiel, c'est le candidat qui va gagner.
on a au moins 4-5 sièges où le PDG est sûr de remporter le 100% des voix. Si on veut être honnête entre nous, vous faites semblant, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez très bien ce qui va se passer. Une élection jumelée, vous savez, c'est à cause de l'argent que nous sommes là. Ce n'est pas à cause de la volonté de délivrer le peuple, jamais. C'est l'argent. Parce que si on était doté de raisons, on devait donner à cette population-là des raisons de se battre. On vous a présenté un bulletin unique. On vous a dit on gémait les élections législatives et locales. Et vous voulez partir en race séparée. Dites-moi comment les partis comme l'Union nationale, le RPM, peuvent réussir à avoir la majorité absolue. Parce que si le candidat passe dans le format actuel, ça veut dire qu'il a à la fois la majorité absolue à l'Assemblée nationale et il gagne la présidentielle. Dites-moi par quel miracle, si vous êtes honnête, par quel miracle un de ces partis-là peut faire ça. Dites-moi, dans quelle province, dans quel siège? Si on veut retenir dans quel siège ils vont faire ça, où? Si on vote un candidat indépendant aux législatives, par exemple moi, si on me vote aux législatives, il ne peut plus voter un candidat indépendant au présidentiel. Donc, y compris le RPM, y compris l'Union nationale, y compris un autre parti. Vous pensez que quelqu'un qui veut gagner, lui, il va battre campagne contre un candidat au présidentiel, alors que lui-même, il est candidat aux législatives. Et donc, en appliquant cette méthode, le PDG a coupé les lignes. Parce que c'est le seul parti qui est représenté partout, a coupé les lignes. Il a coupé les lignes entre l'élection d'un candidat indépendant, parce que je sais qu'il y en a tellement, les candidats indépendants. Ça veut dire que les candidats indépendants qui ont quand même l'aura, on les empêche de faire la campagne pour un candidat au présidentiel. Pourquoi? Parce que si tu fais la campagne pour un candidat au présidentiel, tu oublies ta propre candidature parce que la population doit devoir choisir entre toi et le candidat à la présidentielle. Et donc, du coup, tu vas faire soit une contre-campagne contre toi-même ou une campagne à ta faveur. Résultat des courses, les gens vont faire la campagne pour leur députation et ils ne vont jamais demander aux gens d'aller voter au présidentiel parce que ce n'est pas bien pour eux. Et nous allons nous retrouver dans une situation où si le peuple décide de te voter toi en tant que député, ils ne vont jamais voter le président parce que le président va passer. Mais si vous avez compris cela, et si vous voulez que vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous harmoniser les candidatures au niveau des présidentielles, mais retirez-vous et puis mettez l'accent sur les législatives. Au moins, peut-être les populations peuvent voter au niveau des députés pour avoir au moins la majorité à l'Assemblée nationale. Là encore, vous allez me dire que c'est impossible. Vous pouvez vous accrocher à la présidence. Comment, d'après vous, techniquement, nous allons procéder alors? Nous allons procéder comment à cette élection? Comment vous allez procéder? Ça veut dire que nous allons battre campagne comment? Vous avez dit que vous allez faire recours. Marie a dit qu'il n'y a pas de recours. Allez-y comme ça. Maintenant, on fait comment pour s'en sortir? Vous qui êtes des génies, on fait comment pour s'en sortir? Si le problème, ce n'est pas l'argent, si le problème pour vous, ce n'est pas les postes que vous allez négocier, si le problème, ce n'est pas vos propres intérêts, dites-moi comment vous allez faire dans les 5-6 jours qui arrivent là, comment nous allons faire pour nous en sortir. Comment? Voyez-vous, vous êtes en train de mettre les populations dans des situations extrêmement difficiles. Malgré la misère des uns et des autres, ça ne vous dit absolument rien. Pour sacrifier un petit temps seulement pour vous, c'est difficile. Vous qui avez déjà de l'argent, vous qui vivez déjà bien, vous ne vous rendez pas compte que les gens souffrent. Et c'est dommage, c'est pathétique, c'est regrettable. Moi je pensais que dans ce pays, il y avait des politiciens. Non, il n'y a que des affairistes en politique. Mais je vous annonce que je serai en conférence de presse. Parce que je vais présenter ma structure pour le futur. Je serai en conférence de presse cette semaine, d'ici mardi ou mercredi, pour vous annoncer ma véritable dimension du futur. À bon entendeur, ça veut dire à tous.